Bon bah ça y est, c'est parti, l'épisode 9 de Dragon Ball Daima est sorti et comme prévu j'ai envie de dire, on retrouve une certaine lenteur dans l'épisode qui je pense aura pas mal de fans à l'usure parce qu'on a eu une flamme d'espoir la semaine dernière littéralement avec l'épisode 8 qui était incroyable. L'action était historique par rapport à la licence Dragon Ball mais ça a été rapidement expédié, mais on avait un très bon épisode avec un très bon équilibre action, révélation, lore, etc. C'était assez bien structuré. Et finalement, cet épisode-là, il n'y a pas grand-chose à retenir. Certes, on met un peu plus en avant Vegeta. Certes, on a l'apparition du nouveau Majin, Majin Zboob. J'ai fait la vanne, en vrai, elle est nulle cette vanne, mais peu importe. En tout cas, Majin Ku, de son vrai nom, qui a fait un débat. En vrai, c'est ça qui a fait parler. Et je pense que si la majorité des gens regardent cette trios aujourd'hui, c'est pas pour le côté mémorable de l'épisode, c'est clairement pour avoir mon avis là-dessus, donc je vais vous le donner. Mais, petit spoilers, j'ai été assez satisfait. Voilà, c'est pas ce que j'attendais encore une fois, mais j'aime bien quand une série me propose ce que je n'attends pas. Voilà, je déteste avoir raison quand je regarde du contenu parce que sinon tu dis ouais, bon, je l'avais vu venir. Là, je l'avais pas vu venir. Il y avait une autre théorie, je suis triste parce que ma théorie, pour une fois que je fais une théorie, n'a pas abouti. Je pense que ça aurait été possible, mais écoutez, au moins on a quelque chose d'original entre guillemets concernant Majin Ku, parce que c'est son nom. Même s'il a une tête un peu. Voilà, hein, je vais pas vous l'écrire, mais vous avez compris de quoi je parle. Hein. D'où ma vanne sûrement dans le titre de la vidéo. Et puis voilà. Hein. Mais c'est un épisode quand même qui est sur la réserve. Mais encore une fois, moi je m'y attendais. Hein. Moi j'avais vu venir le truc où, vu l'action du dernier épisode, vu vraiment comment ils ont envoyé du lourd, et vu le rythme de toute la première partie pour l'instant jusqu'à maintenant de Dragon Ball Daima, c'était obligé qu'on parte dans un cycle où on a un fort moment d'action. Un truc épique qui envoie du lourd, voire peut-être trop du lourd, mais bref, un truc qui pète dans tous les sens. 4, 5, 6 épisodes de transition et on repart sur du fight. À moins que les choses s'accélèrent. Mais en tout cas, c'est clair et net maintenant que la série est une série contemplative. Hein. C'est une série où il se passe pas grand-chose. On suit des aventures. Un peu comme dans un RPG en fait, comme dans un Dragon Quest, etc. Il y a des quêtes, on avance, on découvre des personnages. Et le scénario est brodé autour de ça, et parce que le scénario est pas très, pour l'instant, pas très étendu. Hein. En gros, pour rappel, il faut juste retrouver les Dragon Ball, sauver DND, et puis voilà quoi. Après, il y a sûrement une petite quête annexe qui popera, qui découlera de tout ça, et pour l'instant, c'est assez simpliste, et du coup, l'intrigue est brodée autour de ce fil rouge, vraiment, et en fait, qui est tout simplement, ce fil rouge est un appel à l'aventure, c'est un prétexte pour nos héros de découvrir le monde des démons, tout simplement. Leur univers, leurs coutumes, et ça nous occasionne quelques jolis fights, enfin pour l'instant on n'a eu que un principalement, mais voilà, vraiment, faut vraiment voir cette série vraiment comme un RPG. De toute façon, je l'ai toujours dit depuis le début, cette série pour l'instant c'est l'aboutissement de tout le travail de Toriyama, entre Dragon Ball et son travail sur Dragon Quest et d'autres œuvres comme Blue Dragon, etc. Tous les moments où il a bossé un petit peu sur les chara design de jeux vidéo, etc. Bon, voilà. Pour l'instant, Dragon Ball Daima, en termes d'ambiance, c'est clairement l'aboutissement de tout ce travail sur le RPG. Et en même temps, son travail sur Dragon Ball, c'est vraiment tu prends tout, en fait, tout ce qu'il a fait, tu mélanges tout, tu secoues, et ça nous donne une sorte de boule à neige qui est Dragon Ball Daima, que j'aime bien, parce que, encore une fois, en termes d'écriture, on est fidèle à l'écriture de nos personnages dans l'œuvre Dragon Ball de base, les 42 tomes. Mais c'est vrai que c'est pas le truc le plus passionnant. J'aime bien Dragon Ball Daima. Mais si t'aimes le Dragon Ball, encore une fois, du fight, le Dragon Ball de l'action, voilà. Peut-être que les gens, je pense, se retrouvent plus dans Dragon Ball Super pour le coup, où certes, t'as des arcs, bon, t'as du à boire et à manger avec Dragon Ball Super, t'as des trucs mauvais, t'as des trucs très bons, mais par contre, voilà, en termes de fight, il n'y a pas grand-chose à dire. En termes d'animation, c'est pas le meilleur que Dragon Ball est à proposer, parce que je trouve que pour l'instant, en termes d'animation pure et dure, de technicité, de mise en scène, etc., Dragon Ball Daima nous a proposé les meilleurs trucs qu'on a eu sur Dragon Ball depuis très longtemps. Après, je trouve qu'en termes d'enjeux, tout ça, il y avait des choses plus intéressantes pour l'instant, c'est sûr, sur le papier sur Dragon Ball Super, mais je préfère par rapport à la continuité, à l'écriture, vraiment, d'un point de vue écriture pure, Dragon Ball Daima. Mais c'est clair qu'il ne se passe pas grand chose, hein, et puis il faut s'habituer maintenant, c'est un fait, c'est acté la série comme ça. Parce que là, encore une fois, il y a 3 axes dans cet épisode, vite torché. On a l'axe où on retrouve Goku, etc. et sa bande à l'hôtel. Ils sont volés d'un Dragon Ball, Goku va la récupérer, voilà. Petite scène comme ça, il n'y a pas grand chose de très important à se mettre sous la dent. Rien de conséquent.
Mais c'est un moment sympathique, voilà. On voit Goku porter une autre tenue, tout ça, ça peut occasionner des figurines pour le marketing. Voilà, c'est gentillet. Après, du coup, on s'attarde enfin un peu plus depuis très longtemps sur Vegeta, Piccolo, Bulma, etc. Mais là aussi, c'est pas fou. Parce que finalement, on nous propose déjà de 1, ça m'énerve, le coup du vaisseau volé. Alors, j'espère qu'ils ont des bonnes assurances dans Dragon Ball Daima. Parce que, dans le monde des démons, mais tous les 2 épisodes, ils se font carotte ou leur vaisseau, ou il y a un vaisseau qui est détruit. Donc j'espère que les démons, ils ont des bonnes assurances pour leur vaisseau ou leur avion, là. Parce que franchement, c'est une catastrophe. Scénaristiquement parlant, c'est vraiment pas inspiré du tout. Ce coup du vaisseau, sortez-nous autre chose. Je comprends, facilité scénaristique pour faire en sorte que l'action ralentisse, mais t'as déjà un rythme calme depuis le début. Pourquoi tu nous ralentis encore plus ce truc? Et trouve d'autres choses, voilà. Il y a d'autres choses, je pense que scénaristiquement, il y a d'autres trucs à creuser, d'autres astuces à exploiter que le coup du vaisseau. Alors je pense qu'à force, c'est un running gag en fait, rien d'autre. Je vois que ça. Je pense que c'est une vanne de Toriyama. Un genre qui revient comme ça, le running gag, vraiment par excellence. Mais c'est un peu relou, moi, je trouve. Alors, peut-être qu'il y en a, ça le fait marrer, parce que ça te fait sourire à force. Ouais, encore un problème de vaisseau. Alors, je pense, soit c'est trop gros pour être vrai. Alors, soit vraiment, c'est une facilité scénaristique, et ils en avaient rien à faire. Toriyama s'en tapait complètement quand il a écrit ça. Ou alors, c'est vraiment un running gag, c'est une vanne, et ils vont pousser la vanne jusqu'au bout. Je ne l'ai pas perçu comme ça, ça vient de me traverser l'esprit. Je pense que peut-être qu'on peut le percevoir comme ça. Mais en tout cas, c'est un peu relou, là, ce truc des vaisseaux. Et puis finalement, en fait, on a un focus sur Vegeta, Bulma, Piccolo, etc. Mais pour pas en faire grand-chose, ils se fight, en fait, avec des bandits, des indigènes. Des mecs du coin, quoi. C'est sans réel enjeu, sans réelle conséquence. D'où un petit peu le côté vraiment quête annexe, secondaire, avec des personnages un peu secondaires. Comme dans un RPG, vraiment, tout le parallèle avec le RPG. Mais je vais pas m'attarder là-dessus 300 ans non plus. L'action est pas folle, en termes d'animation, c'est propre. Mais il n'y a pas de quoi casser non plus, 3 pattes à un canard. J'ai pas dit cette expression, j'en reviens pas que je viens de dire ça à l'oral. Je crois que je l'ai pas utilisé depuis au moins 10 ans cette expression. Je sais même pas si j'ai déjà utilisé, mais bon bref. Il y avait rien de fou. La partie sous Goku, c'est amusant, mais c'est rien de fou non plus. Le truc vraiment le plus intéressant, c'est dans les dernières minutes avec Majin Buu qui apparaît. C'est là où vraiment j'ai un peu plus de choses à dire, parce que sinon vraiment c'est torché, hein. Je vais pas parler pendant 20 minutes pour rien. Mais Majin Buu, écoutez, je suis surpris, mais dans le bon sens. Alors pour l'anecdote, comme j'étais malade, j'ai pas pu mater l'épisode en temps et en heure. Et d'habitude je vois pas de leak, là j'ai vu des leaks. Et donc j'ai dit waouh, ok, c'est lui le nouveau Majin. Et je savais pas en fait le contexte par rapport à ce nouveau personnage là. Et j'ai vu sa photo, je me dis on dirait vraiment littéralement un Saibaman. Vraiment, je me suis dit ça, qui aurait eu un enfant avec Majin Buu. Je me suis dit ça, j'en ai parlé à un pote pour déconner. Et en fait ça a pas loupé, enfin c'est un peu ça entre guillemets. Donc c'est clairement ça. Donc finalement, niveau chara design, je sais pas si c'est l'idée que voulait véhiculer Toriyama. Si c'est déjà lui à l'origine du design, j'imagine que oui. Mais on verra. Mais si, voilà, ce nouveau Majin, cet être qui est un fruit entre Majin Buu et les Saibaman, et finalement, ça match, quoi. Parce que, sans le savoir, j'ai vu l'image, j'ai dit, ouais, on dirait Buu plus ta couple Buu avec un Saibaman. Déjà, ça donne une scène d'horreur, certes, mais ça donnerait un truc comme ça, je pense. Donc là, on tape dans le mille. C'est cohérent d'un point de vue graphique, parce que ça match. Voilà, l'idée qu'on se fait de ce mélange-là, graphiquement parlant, ça parle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus, c'était bien. Après, moi, écoutez, je vous avoue que secrètement, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Je me suis dit, peut-être qu'on nous canoniserait un Janemba. Ça serait pas mal. Parce que je voyais mal le coup du Majin Buu bis sortir. Parce qu'on sait qu'on a eu, Freezer qui est revenu, forme Gold, résurrection, etc. On a eu Cell de retour avec Cell Max. J'ai craigné vraiment le Majin Buu 2. Ou bis, vous appelez ça comme vous voulez, une réplique en gros, et finalement on n'a pas ça, on a un truc inédit, donc je suis très content. Vraiment, je trouve que ça aurait été l'occasion rêvée pour canoniser Janemba, qui a vraiment un aspect démoniaque, Majin, et puis réutiliser un personnage hyper populaire pour le mettre au cœur de cette nouvelle intrigue, avec de nouveaux enjeux, et réutiliser une fusion inédite pour le mettre en face. Voilà, ça sera plus matché, ça aura pu donner des trucs. Et puis j'aurais kiffé voir Janemba officialisé, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Broly à la sauce Toriyama. Ça aurait été cool. Mais bon, écoutez, du coup, on nous sort une nouvelle origine au Saibaman, qui je crois est du coup la 3e explication, si je dis pas de bêtises.
de tête, je crois qu'il y a une histoire où en fait ils sont cultivés, plantés comme des plantes en fait, cultivés etc. Et c'est une sorte d'homme-plante tout simplement. Et je sais plus, je crois que c'est Saiyan qui était censé les cultiver. Bref, il y a un truc comme ça. Après, je crois qu'il y a eu une deuxième explication dans un guidebook ou un truc comme ça, où en fait les Saibaman, on te disait que finalement, bah, ils étaient un peu, c'était des êtres indépendants qui avaient été soumis par les Saiyans et ensuite exploités. Donc ouais, tu avais cette deuxième explication de tête. Et ensuite, maintenant, tu as un autre truc comme quoi, en fait, c'est la personne qu'on voit, je vais bouffer son nom, mais bref, le personnage qu'on voit dans le Royaume des Démons, qui a créé les Saibaman. Et on voit même son petit pot en disant ouais, qu'elle en a vendu, etc. Donc ça sous-entend au Saiyan. Mais voilà, ça retconne vraiment clairement l'explication concernant Saibaman. Après, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. C'est qu'un détail, mais tous ceux qui sont vraiment à cheval sur la canonisation vraiment des explications, etc. Parce que le reste de mémoire, ouais, c'était surtout dans les guidebooks, des trucs comme ça, qu'on avait cette information-là. Donc là, on nous balance ça. Voilà. Je sais pas si Toriyama il a révisé ou pas, visiblement non. Bon, mis à part ce détail, écoutez, pourquoi pas. Alors c'est pas, j'aime bien le chara design, je l'ai vanné un petit peu, mais j'aime bien le chara design du personnage. Je trouve que on se rapproche de Majin Buu dans l'esprit, mais on s'en différencie en même temps parce que le personnage a l'air différent. Le peu qu'on voit, pourtant on le voit quoi, dire une ou deux phrases, et il a l'air complètement différent. Son chara design rappelle les Majin, style Majin Buu, mais en même temps il est différent, donc c'est pas un copier-coller. Et on utilise un autre truc du lore que moi perso j'aurais jamais vu venir, c'est le Saibaman. Et on mélange avec tout ça et ça nous donne des nouveaux persos. Alors certes c'est du nouveau avec de l'ancien, la nouveauté avec du neuf, parce que les Saibaman, bon, voilà, on recycle un concept qu'on a déjà vu, mais qui est pourtant marquant dans l'œuvre. Au début, après l'arc Raditz et pendant l'arc des Saiyans, on utilise du coup ce qu'on connaît de Majin Buu, et on donne ce nouvel être qui est inédit. Et là, je suis assez content parce que du coup, on a quelque chose d'inédit, de neuf. Certes, c'est bricolé avec des concepts qu'on connaît déjà, mais je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Surtout qu'à mon avis, comme Majin Buu, il doit avoir peut-être cette notion d'absorption. Voilà, il reste des Tamagami à affronter. Est-ce qu'il va absorber les Tamagami ou alors est-ce qu'il va aller affronter un Tamagami et Goku aussi, et du coup ils vont se confronter parce que ils seront au même endroit au même moment. J'en sais rien, ça on verra bien. Mais je suis assez content d'avoir été surpris là-dessus. Il y en a qui pourraient être déçus. Je pense qu'à mon avis c'est juste déroutant par rapport à certaines attentes qu'on pouvait se faire par rapport à ce nouveau Majin, quoi. Après voir ce que ça va donner maintenant. En tout cas en termes de chara design, j'aime bien. L'idée j'aime bien. Voilà. Même si ça retcon ou ça modifie, c'est pas très cohérent par rapport au lore de Dragon Ball. Après on verra vraiment à la fin de l'œuvre ce que ça donne. Mais j'ai bien aimé cette idée de Majin Buu. J'ai bien aimé son chara design, j'ai bien aimé ce que ça propose. C'est original, ça repose sur des choses qu'on connaît, mais en s'aventurant, en prenant un risque, parce qu'en fait je pense que personne n'attendait ça, clairement. Les Saibaman, ok, c'est marquant dans l'arc du coup de la saga des Saiyans, mais si en dehors de ça, on s'en fout un peu, c'est pas très intéressant, mis à part qu'il y en a qui fument Yamcha hyper facilement, et c'est assez marquant dans l'histoire par rapport à ça. Mais sinon, écoutez, c'est bien vu. Donc apparemment, les Saibaman sont des Majin. Par définition, je savais pas. On essaye vraiment de raccrocher les wagons, là pour le coup ça se voit un peu. Mais écoutez, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Moi perso j'aime bien. C'est déroutant, c'est surprenant, mais dans le bon sens. Voilà. Je préfère ça plutôt qu'avoir Majin Buu bis ou finalement un Janemba qui est une fausse nouveauté. Là au moins on a quelque chose de clairement inédit. Et je pense qu'on va s'habituer à son chara design, il y aura sûrement une évolution. On partira sûrement sur autre chose. En tout cas, ouais, on reste vraiment dans la veine du truc RPG dans la part du personnage et j'aime bien. J'espère que ça va un peu plus bouger. Normalement, avec l'apparition de Majin Buu, où on voit que ça s'accélère assez rapidement, je pensais qu'on nous laisserait avec 2-3 épisodes avant la révélation. Finalement, non. Les choses semblent finalement se goupiller dans une direction qui risque d'amorcer une dynamique un peu plus importante dans les épisodes en termes de narration et de rythme de narration. Donc on verra. Écoutez, j'attends votre avis là-dessus en commentaire. En tout cas, c'était mon avis sur cet épisode-là. Et on essaiera de parler un peu plus rapidement du prochain épisode, l'épisode 10, qui j'espère bougera. Voilà. Si ça reste dans cette dynamique actuelle et ce format-là, on risque d'avoir un épisode encore une fois très calme. Mais bon, on verra avec notre épisode 10. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.